Salut les investisseurs gagnants, aujourd'hui vidéo ultra spéciale de notre série qu'on fait régulièrement avec notre invité et notre ami je dirais même, Loïc Cardin. On va parler de plusieurs choses dans cette vidéo, on va parler de formation, on va parler d'habitudes, quelles sont les habitudes qu'il faut et qu'on utilise nous pour être plus productifs, plein de choses. On va parler de livres aussi. On va parler de livres, le meilleur livre de Loïc, tout ça c'est dans cette vidéo. Mais d'abord, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le bouton, sur la cloche et tout ça, les bonus c'est en dessous. Cliquez sur mon ventre. Salut Loïc. Salut, ça va bien? La ouais. forme vous deux? Bah ouais, tu vois, je suis bien en forme, ça y est là. C'est ce que je vois, carrément. Surtout, donc là on est à Paris, On on en profite de temps en temps de se rencontrer, on se phone régulièrement, Bah au moins une fois par semaine. au moins une fois par semaine. Pour échanger sur divers sujets, tout ça. Et là, on est où? On est à Paris on a été au Web de Connect, c'est un événement sur l'entrepreneuriat, le business en ligne. Et du coup, on s'est dit, bah allez, c'est l'occasion, on va refaire notre petite série carrément. pour Mais voir ça où date est-ce un que peu, t'en hein. es. C'était Ouais. décembre, je crois, l'année dernière, Yes. la dernière. Ah Ouais, vidéo. ça fait quasiment un an qu'on a Ouais. commencé ça. On aime bien se dire, bah voilà, où est-ce que t'en es Loïc, où est-ce qu'on en est nous, c'est quoi l'actualité, pour vous expliquer un peu notre quotidien aussi d'investisseurs immobiliers et d'entrepreneurs. Ouais, et puis ce qui est cool, je trouve, avec ce format, c'est que finalement, on a tous, tu sais, des formats un petit peu où on a tendance, moi je sais que toutes mes vidéos, elles ont tendance, enfin, on sort des fois du lot, mais tu vois, ça a tendance à faire 10 minutes d'une certaine manière, etc. Là, c'est juste, on me dit ce qu'on veut. T'as envie de rester, tu restes, t'as envie de partir, tu pars. Tu es C'est libre. ça. C'est pour en nous tout, en avant tout cas, tout. nous, on Et pour s'amuse toi. bien à faire Voilà. ce genre de vidéos. Mais je pense que c'est tu déjà devrais pas mal. rester parce qu'on a prévu du lourd quand même. Justement, alors du coup, quoi de neuf depuis l'année dernière en fait? Alors, quoi de neuf depuis l'année dernière? Beaucoup de choses forcément. Moi je trouve que c'est toujours amusant, tu sais, tu as l'impression au quotidien finalement quand tu regardes d'une semaine sur l'autre, tu te dis finalement j'ai pas fait grand chose. Ouais. Et en fait c'est quand tu fais le point comme dans un moment comme ça, tu regardes depuis un an et tu fais ah ouais putain quand même il y a eu ça d'accompli, et c'est Surtout cool. que Loïc et Simon, c'est deux gros impatients, c'est un de leurs points communs. Et ils trouvent toujours que ça va pas assez vite. Ça m'étonne pas Carrément. qu'ils disent ça. Carrément, je suis toujours. Mais bon, bah écoute, il y a plusieurs volets, mais j'avais un objectif pour l'année qui était normalement d'ouvrir, logiquement, je sais plus à combien je m'étais engagé, tu vois d'ailleurs, mais qui était, je crois, même 4 magasins, un truc On comme en ça avait cette parlé année. la fois dernière. Voilà. ça me dit quelque chose. En réalité, j'en ai fait 15 sur les 4. Ouais. Dû à autre chose en fait qui est une évolution du marché où on est dans une parce qu'en fait tu sais on peut parler un peu de business ou Bien sûr, voilà. on est là pour ça. Et d'ailleurs, quand Loïc parle de magasins, en C'est fait, ça. il a des magasins physiques. Je sais pas si tu partages quel type de C'est ça, business. ouais, on peut le dire, mais c'est de la cigarette électronique. Voilà. Et justement, je peux parler du marché par rapport à ça, justement. Et c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête, surtout parce que quand tu prends l'immobilier, c'est quelque chose de constant, même s'il y a des choses cycliques, ça bouge beaucoup moins. Mais dans les business réels, il faut vraiment faire toujours attention, faut faire attention à sa trésor dans tout. Ouais. Mais encore plus dans les business réels parce que justement il y a des coûts qui peuvent arriver comme là. Et l'actualité aussi qui t'a un peu impacté. Exactement. Et en fait ce qui se passe c'est que finalement c'est quelque chose qui est pas très difficile à ouvrir, donc beaucoup de gens ont pu ouvrir et on avait eu une première un petit peu purge, j'avais appelé ça il y a 3 ans en arrière où certains acteurs avaient refermé, les gens qui n'avaient pas forcément de trésor pour passer une petite baisse, mais la baisse de marché avait duré peut-être 2-3 mois Elle était maximum. due à quoi la baisse? Elle était due tout simplement au fait qu'il y avait trop de gens, enfin c'était pas une baisse de marché, c'était trop d'acteurs en fait au même moment. Donc voilà. Et là en fait on a connu en fait cette année, on est en plein dedans, on est dans ce que j'appelle un peu tu vois une purge quoi en business, c'est-à-dire on a en fait un marché il va croître et en fait le problème c'est quand tu arrives, genre moi je suis vraiment arrivé sur ce marché quand on était vraiment dans la pleine croissance, la pleine courbe qui monte, je suis arrivé vraiment au bon moment et donc du coup tu vois ton truc qui monte juste tous les mois, c'est juste magique, mais il y a un truc qu'il faut toujours se rappeler, une des bases c'est que les arbres montent jamais jusqu'au ciel et qu'à un moment tu as le marché qui arrive en phase on va dire voilà, et puis en saturation et qui redescend un peu puis après qui va faire des rebonds, mais voilà. Et là on s'est pris un moins 30% genre d'un mois sur l'autre, moins 30%. Donc quand tu as beaucoup de salariés, pas mal de charges en fait. De charges exactement autour de tout ça, forcément c'est quelque chose qui au moins te freine dans ton développement. Par contre, comme je suis quelqu'un de toujours prévoyant et que j'ai de la trésor, etc. C'est pas quelque chose de grave, c'est-à-dire que c'est un moment à passer et on sait très bien que c'est plutôt une aubaine à plus long terme, ce genre de créneau, et qu'il faut savoir les prendre de cette manière. Bref, donc c'est pour ça que mon objectif n'a pas été atteint cette année, parce que ça aurait été à l'inverse une erreur de prendre des engagements et de sortir beaucoup de cash, alors qu'en fait tu vas devoir avoir besoin de ce cash pour passer la baisse d'activité
Donc tu vas aller puiser dans tes réserves, un peu comme dans l'immobilier. Je ne sais pas si vous avez de la vacance locative qui se prolonge pour X ou Y raison, un gros dégât ou je sais pas quoi. Si vous n'avez pas du tout de trésor, vous êtes tout de suite en difficulté. Alors que si vous avez de la trésor, vous pouvez faire vos travaux, vous pouvez passer le coup difficile et puis repartir de plus belle, quoi. Et les gens comme Loïc qui ont pas mal de business de cigarettes électroniques par exemple dans ce cas-là et qui n'ont pas cette trésorerie, qu'est-ce qui va se passer? Eux, ils vont pas pouvoir survivre à cette crise. Et qui est-ce qui va en profiter? Loïc. Et au-delà de ça, vous le savez, là on parle un peu liberté financière finalement. Il y a plusieurs piliers. Vous avez l'immobilier dont on vous parle souvent, vous avez la bourse, vous avez l'entrepreneuriat. Là clairement on commencé en parlant entrepreneuriat. Loïc, il a son business immobilier. Son business immobilier, c'est un business récurrent, c'est location, c'est location courte durée qui fait à l'année. Et ça aussi finalement, c'est ton petit matelas de sécurité pour pouvoir continuer de vivre quand il y a une crise comme ça dans le business physique. Tout à fait, mais exactement, tu as hyper raison. C'est vrai qu'il faut… Après, je ne sais pas ce que vous en dites, ça m'intéresse, on va bifurquer un tout petit peu. En gros, on parle souvent de diversification d'actifs et qu'il faut investir dans plein de choses, faire plein de choses différentes. Mais il y a une autre chose qui, moi, me pose problème avec ça, c'est que finalement, quand on veut se développer et monter assez rapidement et assez haut, en fait, il faut focus une seule chose, tu vois. Tout à fait. Et prendre cette décision, en fait, et je vois souvent, et je suis persuadé que toi qui nous regardes, mets-nous-le dans les commentaires si j'ai raison, que tu regardes ce qui se passe en bourse, ce qui se passe peut-être dans l'investissement, peut-être du business en ligne ou du business physique. Bref, je suis persuadé qu'il y a beaucoup de choses différentes sur lesquelles tu es en train de vouloir te former. Et moi, personnellement, je pense que c'est une grave erreur. C'est-à-dire que pour moi, en fait, il faut s'emmener vers son objectif avec une seule chose, en prenant quelque part un léger risque, mais tout en ayant de la trésor, etc. C'est, par exemple, on choisit le pilier de l'immobilier, qui est un excellent pilier, je trouve, quand on est salarié, pour s'assurer justement ce matelas, et ensuite faire d'autres choses, pourquoi pas, si on en a l'envie. Prendre l'immobilier, y aller, focus, aller à son objectif de revenus, de choses qu'on veut créer, et seulement après diversifier, et pas chercher à diversifier au fur et à mesure. Enfin voilà, c'est mon avis. Et dans notre formation, en fait, on aborde c'est le premier module, le module état d'esprit, qui des fois fait un peu chier les gens parce qu'ils veulent tout de suite rentrer dans la technique, le comment. Je veux visiter. Non, mais d'abord ta stratégie, tes objectifs. Ta stratégie et tes objectifs. Et dans la formation, il y a un point qu'on apporte qui rejoint exactement ça, c'est qu'en gros, le succès, on ne l'obtient pas en creusant 100 trous de 1 mètre. Parce que si c'était facile, tout le monde serait riche. Et ça, c'est une vérité, quoi. Il faut persévérer. Il ne faut pas faire 100 trous de 1 mètre de profondeur. Il ne faut pas aborder 100 sujets différents et puis creuser un petit peu. Non, il faut faire l'inverse. Il faut faire ce que Loïc dit, il faut être focus. Il faut faire un seul trou. Par exemple l'immobilier, par exemple la bourse, par exemple ce que vous voulez. Et il faut creuser 100 mètres. Et c'est là que vous allez trouver les pépites, les diamants, etc. Parce que si c'était si simple, il suffisait de lire un bouquin et de pouvoir investir dans l'immobilier, tout le monde le ferait. Donc ça serait, c'est pas réaliste en fait, vous voyez. Moi, je pense aussi qu'il faut développer le pilier qui vous intéresse. Je vous donne un exemple concret. On était salariés, on a commencé à développer l'immobilier parce que c'était un projet de couple pour nous et aussi parce que moi, l'immobilier, ça me parle, c'est physique. J'ai toujours eu envie d'avoir de l'immobilier. Mes parents, ils n'ont jamais été propriétaires de la résidence principale. Donc, pour moi, c'était important. Ensuite, on a développé la partie entrepreneuriat au travers des formations en ligne. Voilà, c'est une manière aussi de gagner de l'argent, de se diversifier. La bourse, franchement, ça fait plusieurs fois que j'essaye de m'y intéresser, mais je n'accroche pas, quoi. Je sais que c'est utile, je ne vais pas vous dire que ça ne l'est pas pour diversifier ses revenus, mais moi, ça me gonfle et je n'y comprends rien, ça ne m'intéresse pas. Et voilà, quoi. J'ai juste ouvert mon PEA pour faire plaisir à mon banquier pour renégocier mon crédit, quoi. C'est tout. Après, voilà, c'est comme tu dis, c'est surtout parce que ça ne t'intéresse pas que tu n'y comprends rien. Parce que si ça ne t'intéresse pas, tu n'as pas envie de te former, tu n'as pas envie de te former, tu n'as pas de résultats. Franchement, j'ai essayé et quand j'essaye, à chaque fois, je me dis, mais ça me fait chier, ça me fait chier, ça me fait chier. Tant pis, j'aurais peut-être pas les 3 piliers, mais je développerai les autres.
Après, je pense que Loïc a totalement raison. Il faut activer un levier à la fois. Et c'est encore le sujet d'une… Plus loin que ça, je trouve. Tu vois, parce que finalement, en fait, YouTube, je pense que c'est un des pires pièges, en fait. Là. Ouais. Mais vraiment, genre, je vais dire un truc qui va pas du tout dans le sens des chaînes et tout. Ouais. Et je vais juste. Attention, il va nous flinguer la chaîne. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu me fais peur. En fait, il y a tellement d'informations aujourd'hui qui est disponible gratuitement. Il y a vraiment de tout qui est disponible gratuitement dans tous les sens. Et en fait, finalement, on peut tous se contredire. C'est-à-dire que je pense que tu prends toutes les chaînes immobilières, tu regardes toutes les vidéos, tu vas avoir tout et son contraire quasiment parce que finalement, chacun va avoir des méthodologies, des choses qui fonctionnent. Et en fait, moi, ce que je te conseille avant tout, finalement, c'est de pas cliquer sur le bouton s'abonner. C'est plutôt de choisir en fait quelqu'un ou des personnes qui ont accompli des choses que tu as envie de réaliser. Achète une formation. Alors, on va me dire encore, il va y avoir des gens dans le truc qui vont dire il fait de la pub et tout. C'est pas du tout ça. C'est parce que vraiment, moi, c'est ce que j'ai appliqué dans le business en ligne, c'est ce que j'ai appliqué dans plein de domaines. Et c'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire qu'on va acheter une formation parce que c'est la méthodologie de A à Z. On va la suivre et tu vas la suivre, mais tu ne suis que ça. Tu n'achètes pas 50, tu en prends une, tu la suis, tu y vas. Et là, tu vas fais tes exercices. Et voilà. Par contre, il faut appliquer, il faut regarder, il faut y aller. Et t'es mieux de regarder 5 minutes tous les jours à la limite et d'avoir cette routine journalière de 5 minutes sur des choses qui vont être dans l'ordre plutôt que de regarder tous les sujets divers et variés. Et voilà. Donc, je suis désolé, je viens de vous faire perdre 10 abonnés. Mais… Non, mais en fait, ce qu'on veut te dire, c'est pas que ça fonctionne pas de regarder du contenu gratuit, etc. C'est juste que ça prend énormément de temps et ça demande de l'autodiscipline pour pas se disperser. Et on est chacun plus ou moins discipliné. Non, puis ton cerveau part dans tous les sens, c'est obligé parce que je veux dire, après, moi je vous regarde, je vais me dire il me faut un immeuble. Tu vas regarder des gens qui font de la coloc, tu vas te dire il me faut de la coloc. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Toutes les stratégies en fait sont pas mauvaises en soi, mais il faut voir si on se reconnaît dans cette stratégie et si ça nous parle, mais il faut y aller, il faut focus. Voilà. Bref. Justement, du coup, on parlait de formation. Est-ce que toi, tu suis encore des formations? Si oui, combien tu dépenses, on va dire, par an en formation? Ouais. Alors moi je suis un des pires là-dessus, c'est que j'étais un vrai, si tu veux, tu sais, mon cerveau s'est retourné. C'est-à-dire que si tu veux, pendant un bon moment, j'étais très dans le côté, je vais me former avec des livres qui coûtent pas cher. Par moi-même. Je vais me former par moi-même. Il y a du contenu gratuit sur Internet. J'en ai pas besoin en fait. Plein de choses aux États-Unis. On peut tout à fait se débrouiller sans. Et c'est vrai qu'on peut se débrouiller sans formation quoi qu'il arrive. La seule chose, c'est que par contre, on perd énormément de temps. C'est une folie. Et en fait, ça, je l'ai complètement compris. Et en fait, il y a une chose surtout, c'est qu'avant, je voyais la formation par une vidéo, tu vois, par des vidéos, par des choses. Et en fait, c'est bien au-delà de ça, parce qu'en fait, pour moi, je me forme énormément aujourd'hui parce que je vais chercher à la fois du contenu. Ça, c'est la technique, mais la technique pour moi, c'est peut-être 20%. Et les 80% qui font qu'on réussit, en fait, c'est le mindset, c'est l'esprit dans lequel on va être. Et en fait, cet esprit-là, tu l'as par les groupes qui sont créés autour des formations, par les gens, exactement. Tu l'as par la communauté, par les personnes en elles-mêmes que tu vas avoir en accès plus privilégié. Je veux dire, c'est compliqué aujourd'hui. Vous êtes on est à peu près dans le même cas tous les deux, enfin tous les trois. C'est que forcément, quelqu'un qui va poster un commentaire, nous envoyer un email, c'est pas qu'on n'ait pas envie de répondre, on va faire le maxi. Moi, j'ai une personne dans mon équipe quand même pour répondre, mais tu pourras jamais apporter une valeur comme quelqu'un, qui est dans ton programme, qui là va t'avoir en accès. Et ça serait même pas juste vis-à-vis des gens qui investissent dans nos formations de leur répondre par rapport à ceux qui nous regardent gentiment sur YouTube. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Donc c'est normal. On est obligé d'être focus encore une fois. Donc nous, on se concentre principalement sur nos élèves pour apporter le maximum de valeur, répondre à toutes leurs questions et surtout, comme tu l'as dit, d'avoir le réseau. Nous, on appelle ça les 3 piliers de la réussite. C'est 1, les connaissances avec les formations. 2, c'est la motivation. Et comment on est motivé? C'est grâce au réseau, c'est les gens que l'on côtoie. N'oubliez pas, on est la moyenne des 5 personnes que l'on côtoie le plus souvent. Et 3e, c'est l'accompagnement. C'est-à-dire, quand vous achetez un bouquin sur l'immobilier, est-ce que le bouquin va répondre à votre question? Est-ce que quand vous allez vouloir faire une visite, vous allez se dire je sais pas moi, je prends en photo parce qu'il y a des travaux à faire, combien ça coûte? Le bouquin va pas vous répondre. Il faut ces 3 piliers-là pour moi pour réussir. Ouais. Je pense moi qu'on peut complètement y arriver avec du gratuit. On va acheter un immeuble, on va acheter vraiment aucun problème là-dessus. Mais en fait, la vraie différence, ça va être la rapidité avec laquelle on va atteindre son objectif. Parce qu'en fait, souvent, les gens se trompent
c'est-à-dire ne se définissent pas un véritable objectif. C'est-à-dire que ce qu'ils vont se définir, c'est genre je veux devenir indépendant financièrement, mais il n'y a pas de date, il n'y a pas de chose. Et indépendant financièrement, en fait, ça veut rien dire. Et en fait, c'est plutôt, je sais pas, ton objectif, c'est de remplacer ton salaire. Tu me dis juste après, hein, si tu es d'accord avec moi, mais ton objectif, il est de remplacer ton salaire. Si tu le fais avec un entourage, avec l'environnement, que tu arrives à créer l'environnement de ta réussite autour de toi, tu vas y aller dans un délai très court. Sinon, tu iras ou tu n'iras pas parce que tu auras les personnes qui sont autour de toi. Enfin, tu disais juste avant, c'est pour ça que j'envoyais sur toi, tu disais que par exemple, tes parents n'avaient jamais eu leur résidence principale. Je suis persuadé que c'est pas des gens, même si attention ce que tu vas dire. Grand respect pour tes parents, mais je suis persuadé que c'est pas des gens qui t'ont poussé à ça. C'est-à-dire qu'ils t'ont pas dit ouais vas-y achète 4 immeubles, achète 5 immeubles. Non, moi à la base c'était le besoin de sécurité. Hein. Clairement c'est le besoin de sécurité. Mais ton environnement ne t'a, c'est pas ton environnement. C'est pas eux qui nous ont dit bah oui investis dans l'immobilier. Mais ça aurait même pu être un frein, je pense. Tu penses pas? Alors, dans nos deux familles, c'est différent, en fait, nos deux familles, elles sont complètement différentes. Moi, ma famille, comment ça marche? Bah, en fait, si tu leur demandes pas leur avis, ils te le donnent pas. Donc ils vont t'écouter, machin. Si tu demandes pas l'avis, ils vont pas te le donner. Ils auront leur avis, mais ils vont pas te le dire. Bon, dans la famille de Simon, c'est un peu différent. C'est mieux dans ma famille, mais forcément, c'est mieux dans ta famille. Dans sa famille, c'est plutôt, ils vont tout de suite te donner leur avis, et du coup, ils vont aussi te transmettre leur peur. Et quand on a fait le premier projet, quand on a fait notre colloque en 2015, il y a même un moment où j'ai dit, mais Simon, moi, je veux plus parler immobilier pour l'instant dans ta famille, parce que j'ai déjà mes propres peurs. Et en fait, ils veulent faire bien. Si tu veux, attention, on était vraiment dans les croyances qu'on vous répète tout le temps. Les locataires vont pas vous payer, ils vont tout vous casser. Pourquoi vous achetez pas votre résidence principale, etc. Mais c'est juste qu'ils voulaient notre bien, en fait, tu vois. Et tout à fait. En fait, les gens veulent nous protéger. Mais j'ai dit stop parce que c'est bon, j'avais déjà mes propres peurs et j'avais pas besoin de celles des autres. Je pensais que c'était tes parents en fait. C'était l'inverse. Mais en fait, c'est exactement ça. Et en fait, là, tu as la possibilité de créer justement l'environnement de ta réussite. Et c'est ça en fait qui fait la différence pour y aller. Bon, tu me demandais mon budget. Ouais. Alors, mon budget, est-ce que tu en as un déjà de alors, budget? J'ai pas un budget en fait. Moi, je suis un peu à l'impulsif. C'est-à-dire que il y a des moments, des choses qui sont que je sens qui vont m'apporter un vrai plus pour diverses raisons. Je suis très très gros consommateur. Je pense que cette année, entre moi et mon équipe, je dirais peut-être. Enfin, il y a un programme dans lequel je suis rentré qui est plutôt en mensuel, qui représente plus de 30 000 € l'année, mais qui est en mensuel. C'est donc un quelque part, mastermind. c'est un mastermind. Mais comme c'est en mensuel, mais si je compte le budget pour l'année complète, plus ça, je pense que je suis bien à 40-45 000 € sur l'année de formation. Voilà, attention, on va dire truc de fou, 45 000 €, c'est bizarre et tout. T'as pas commencé avec 45 000 €. J'ai vraiment pas commencé avec 45 000 €. Et en fait, c'est simplement, je réinvestis un pourcentage de ce que je gagne parce que je sais que c'est des choses qui vont me faire passer des leviers et des choses, mais voilà, mais c'est complètement quelque chose qui va dans ce sens-là. Mais c'est cohérent, je veux dire, par rapport à mes revenus aujourd'hui, aux équipes. Il y a des gens que j'envoie en formation dans mes équipes parce que la formation interne c'est bien, mais quand tu as le meilleur expert sur, je sais pas, le SEO de YouTube, évidemment, tu vas envoyer la personne chez le meilleur expert du SEO de YouTube. Tu vas pas toi essayer de lui apporter les connaissances. Enfin voilà, bref. Moi, il y a un truc que je trouve marrant, c'est qu'à chaque fois c'est le débat formation gratuite, contenu gratuit sur internet, formation payante. Moi je vous dis, ce débat il me saoule parce que c'est complémentaire et j'étais RH en entreprise avant de lancer la boîte avec Simon. Est-ce que quand votre RH ou votre manager veut vous envoyer en formation payante et vous dire tiens, tu vas aller passer 3 jours de formation, j'en sais rien, à Paris sur le sujet de, admettons, l'informatique, parce que moi j'étais RH dans l'informatique, les gens ils se disent ah ouais, trop cool, l'entreprise elle veut investir pour que je me forme et tout, et quand tu le ramènes à toi-même, ah ouais non mais pourquoi j'irais payer une formation sur internet ou même une formation en présentiel Et j'ai du mal à comprendre pourquoi dans l'entreprise ça pose pas problème et que quand c'est pour se former soi-même sur des sujets finalement qui sont votre business, ou ça peut être du développement personnel, vous sentir mieux, ça peut être plein de thématiques, des passions, la musique. Mais tu sais ce que j'allais dire, ça rejoignait exactement, c'était au moment où tu as commencé, j'allais dire, est-ce que L'Oréal
quand ils ont besoin de former quelqu'un dans leurs équipes, ils vont l'envoyer sur YouTube, regarder le contenu. Mais ça rejoint, c'est logique. C'est-à-dire que ça fait partie d'un investissement. Ils savent bien qu'il y a un effet de levier comme dans comme dans tout ça. Et même, attends, t'es salarié L'Oréal ou toute une autre boîte. Si moi, quand j'étais RH, j'ai un salarié qui vient me voir, qui dit « Ah, j'ai besoin de renforcer mes compétences et tout », je lui dis « Bah, va regarder des tutos sur YouTube ». Il va me dire « Non, mais franchement, cette entreprise, c'est vraiment de la merde, quoi. » Alors vous, budget cette année ? Ouais, mais juste avant, je veux partager une anecdote qui m'a choqué il n'y a pas longtemps. Il y a quelqu'un qui a rejoint notre formation, le Masterclass Immeuble Gagnant, il n'y a pas longtemps. Et il y a un délai de 15 jours pour tester, en fait, sans engagement. Et au bout d'une semaine, la personne ne s'est même pas connectée. Et elle nous appelle en disant bah voilà, je veux demander le remboursement. Et nous, on aime bien toujours demander pourquoi, etc. Et l'histoire, c'est un truc de ouf. C'est que la femme nous dit ouais, moi je suis quand même. J'en ai discuté avec une de mes collègues au boulot, donc l'entourage, encore une fois. Et la personne m'a dit oui, mais t'es quand même. Donc sa collaboratrice lui a dit ouais, mais t'es quand même responsable de secteur. Je pense que t'as pas besoin de te former dans l'immobilier. Parce que t'es manager, en gros, t'as pas besoin de te former. Énorme. Mais tu peux être manager dans un domaine et rien connaître à un autre domaine. J'ai trouvé ça, mais j'étais content qu'elle demande le remboursement. Parce qu'avec un état d'esprit comme ça, elle n'est pas coachable, quoi. C'est clair, elle n'y arrivera jamais, cette personne-là. Je peux la rappeler dans 1 an, dans 2 ans. C'est pas ce que je lui souhaite, clairement. Mais dans 2 ans, je la rappelle, je suis sûr qu'elle est au même endroit. Parce que ça, c'est une ou alors pire. Erreur. Ou alors pire, elle va croire qu'elle sait, elle va le faire et elle va se planter. Et c'est vraiment pas ce que je lui souhaite, encore une fois. Mais à partir de là, on lui a expliqué. Elle a entendu nos arguments. Elle a quand même décidé de ne pas continuer l'aventure avec nous. Et voilà, mais j'ai vraiment peur pour ce genre de personnes qui ont ce genre de raisonnement, quoi. Parce que de croire que moi-même, enfin je sais pas toi t'étais pas fortiche dans les études, je crois, de mémoire, mais Manu et moi on a quand même tous les deux un bac+5. Mais c'est pas pour ça qu'on s'est dit tiens dans l'immobilier, ouais c'est bon, je suis intelligent, j'ai un bac+5, je vais pouvoir investir dans l'immobilier. Non. J'y connaissais rien dans l'immobilier, on n'y connaissait rien dans l'immobilier, donc qu'est-ce qu'on fait quand on ne sait pas? On va chercher l'information. Et moi, je me suis ramassé avec ma première société à cause de ce genre de mentalité, tu vois. Ah ouais. Et en études, j'ai commencé une école de commerce, j'ai stoppé au bout de 2 ans parce que ça me parce saoulait. Parce que t'étais un petit branleur, Exactement, on va le dire, et ça me saoulait, ça allait pas assez vite. En fait, les choses ne sont jamais allées assez vite dans ma vie. J'ai toujours envie que ça aille plus vite, tu le disais en préambule et tout, et c'est vrai que j'adore, en fait, c'est juste du moment que je fais des trucs qui m'éclatent, il faut que ça aille encore plus vite. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai monté ma première boîte, c'était une boîte de télécom, je ne vais pas rentrer dans tout le détail, mais en gros, pour 2e année, je fais plus d'1 million d'euros. Enfin, tu vois, le truc un peu, tout le monde a envie d'atteindre un peu avec un business. J'adore cette théorie du million et tout ça. Donc, j'atteins ça. Et en fait, genre, une fois que j'ai atteint ça, c'était comme si, tu sais, genre, en fait, je sais tout, quoi, tu vois. Genre, je suis le boss du game, tu vois. Ce que je veux dire, c'est qu'est-ce que tu veux m'apprendre à moi, tu vois. Et en fait, c'est ce genre d'erreur qu'on fait que 3 ans après, ce game s'arrêtait complètement. Et bon, après, moi, je pense qu'on est le résultat de tout ce qui nous arrive dans une vie, des choses positives comme négatives. Et au contraire, je pense que je serais pas du tout là où je suis si j'étais pas tombé assez violemment. Mais tu aurais pu peut-être éviter de tomber. J'aurais pu éviter de tomber. Mais effectivement, je me serais formé. Voilà, ça m'a apporté d'autres choses. Et si tu tombes demain, tu verras que c'est juste la douleur et quand même assez. Enfin, la douleur, c'est pas une vraie douleur. Mais de toute façon, dis-toi un truc, tu vas tomber un jour et on va tomber un jour. Tout à fait. On tombe encore tous les jours. C'est comme ça que c'est comme tu apprends à faire du vélo, t'es tombé. Mais c'est vrai que quand même, moins la chute est violente, plus c'est. Tu vois, moi, ça m'a énormément freiné dans l'immobilier. Même si j'ai réussi à trouver plein de leviers pour réaccélérer, je veux dire, ça m'a fait une période de 2 ans où pour aller soulever des projets à plus de 50 000 euros, c'était juste pas possible. Mais c'est ce qui m'a permis de vraiment mettre à la location courte durée, dans un autre sens qui était quelque chose de positif. Enfin, voilà, il y a toujours des choses positives et négatives, mais quand même, tu as besoin de te creuser plus le cerveau que si juste on m'a donné une trame de A à Z de quoi faire. Enfin voilà, voilà. Votre budget à vous, du coup Alors nous, honnêtement, on n'avait pas vraiment de budget. Par contre, là, on est parti, je crois que l'année dernière, on était genre à 8 000 euros. Là, cette année, on est à plus de 20 000 euros de formation cette année parce que comme toi, on a rejoint un mastermind et on a vraiment vu le décollage. Donc, c'est un mastermind business, c'est pas un mastermind immobilier. On a vraiment vu un décollage dans notre activité. Il y a ça. Aujourd'hui, on est organisme de formation. On s'est formé pour devenir organisme de formation, ça se fait pas comme ça. C'est clair. Et puis c'est pas organisme de formation juste parce que ça fait beau. Derrière, il y a tout un tas de choses à mettre en place. Bien sûr, que ça fait pas quand tu fais de la formation professionnelle, tu le fais vraiment de manière
professionnalisante et derrière, il y a des critères à respecter pour apporter de la qualité à tes élèves. Yes. Donc ça aussi, on s'est formé. Enfin, il y a Tout à plein fait. de sujets. Et donc maintenant, moi, je suis plus à me dire, je fais une grosse dépense par an. Bon, il y a toujours des petites formations bien T'es spécifiques. bon public quand J'aime même. bien, Il faut j'aime quand bien. même te freiner Mais, un petit peu. mais ouais, tu vois, par exemple, je suis en train, là, ce que je te disais au petit-déj ce matin, c'est que je suis en train de réfléchir à quel est le prochain gros budget de dépenses que je vais faire pour 2020. Donc voilà, j'y réfléchis, ça prend du temps, etc. en fonction des besoins et tout ça. Donc voilà. Ça répond à ta question, Loïc ? Ouais, mais très bien. C'est marrant, ces deux approches un petit peu différentes. Yes. Moi, c'est plutôt au feeling et au moment opportun de la structure. Et toi, c'est bien, c'est que tu le planifies. Je trouve que c'est une bonne manière c'est inconscient, mais non, mais voilà, inconscient, non, mais tu y penses en amont, c'est pas idiot du tout, au contraire. L'immobilier ? Non. L'immobilier, non, d'abord les habitudes. Et après, on parlera d'IMO quand même. On parlera d'IMO, il y a eu pas mal de choses de faites. À la fin, on vous dira tous les. Est-ce que tu as des habitudes, des astuces, des choses que tu as testées qui t'ont permis vraiment d'augmenter ta productivité ou d'être plus heureux dans ta vie, de se sentir mieux, plus en forme, je sais pas. Effectivement, alors j'ai plusieurs rituels. En fait, c'est même quelque chose sur lequel j'ai tellement travaillé, qui m'a tellement apporté, que c'est quelque chose que même j'ai rajouté aujourd'hui dans ma formation en fait. Quelque chose, il y a un véritable support en fait autour de tout ça, parce que en fait, je me rendais compte que pour garder en fait le focus dont on parlait, c'est-à-dire garder la concentration sur un seul objectif, en fait finalement il y a des choses qu'on peut appliquer dans sa vie. Alors si vous n'êtes pas trop développement personnel, ça va vous paraître assez dingue, mais par contre, parce que moi ça me paraissait assez dingue il y a encore un an, et simplement le fait d'essayer et d'y aller, j'y suis allé. Et en fait, je pense il nous faut des routines journalières, parce qu'en fait la motivation c'est juste une grosse connerie. C'est-à-dire que souvent on dit il faut faire preuve de motivation. Moi je suis persuadé que faire preuve de motivation ça ne sert à rien, parce qu'une motivation ça va durer 1 jour, 2 jours, 3 jours. Tu vas faire un régime en te motivant, ça va pas aller. Par contre, tu vas inclure dans ta routine le fait d'aller à la salle de sport, ça va tout de suite changer la donne. Et en fait, comment on ancre une routine? J'ai beaucoup étudié tout ça depuis un an. C'est simplement sur 30 jours, c'est quelque chose qui a été scientifiquement prouvé. Sur 30 jours, en fait, quand tu arrives à ancrer une routine pendant 30 jours, c'est quelque chose que tu auras beaucoup moins de chances d'abandonner dans ta vie. Et donc, j'ai ajouté des petites routines au fur et à mesure du temps, parce que ce qui est difficile, c'est pareil, tu sais, tu vas lire Miracle Morning, j'ai lu il y a quelques années, genre j'ai fait Miracle Morning 10 jours, et puis au bout de 10 jours, Miracle Morning c'était fini, je l'avais jamais fait, tu vois, parce que je m'étais mis une grosse violence d'un coup, genre tu sais, tu te levais à 9h avant, tu te mets à 4h30 du jour au lendemain, tu vas courir 10 km alors que tu courais pas, enfin c'est juste pas possible. Donc aujourd'hui, je vais pas vous donner toute la routine, c'est pas forcément le but, mais en tout cas, chaque matin, j'ai des rituels, des choses tout simplement que je fais. Je me lève à heure fixe, alors je mets jamais de réveil. D'accord. Comment tu fais j'ai pour te réveiller à heure fixe? Beaucoup travaillé mon sommeil, c'est-à-dire que je me couche à heure fixe. D'accord. Je me couche à heure fixe, j'ai viré tout ce qui est YouTube, écran, etc. Avant de dormir. Lecture en fait, tout simplement. En fait, je me mets dans mon lit à heure fixe. Moi, après, je dors pas j'adore forcément. m'endormir sur un bouquin. Je trouve c'est magique. C'est trop bien, quoi. C'est magique. Et donc ça, c'est quelque chose d'important, parce que la qualité de sommeil, en fait, c'est juste un truc de dingue. Ici, là, sur ces 2 jours, j'ai peu dormi. Mais je veux dire, j'ai une patate qui est juste là. Il n'y a aucun problème, parce que même le fait d'avoir finalement peu dormi, t'as un tel rythme le reste de l'année que tout va bien. T'arrives à compenser. Voilà, donc le sommeil est vraiment la première base importante. Ensuite, une fois que je me lève, effectivement, là, j'ai à peu près 1 heure de rituel entre guillemets, mais ça passe par de la méditation, parce qu'en fait finalement de passer 20 minutes par exemple à méditer le matin, en fait je me suis rendu compte que la concentration dans la journée quand tu dois accomplir des tâches est juste complètement dingue. J'ouvre jamais un email maintenant. Avant c'était je regarde jamais les infos, je me contentais de ça. Aujourd'hui non seulement je regarde jamais les infos, mais je commence à ouvrir mes emails que dans l'après-midi, jamais le matin en fait, parce qu'il y a toujours des nouvelles qui sont moins bonnes, des trucs. Enfin voilà, il y a plein de petites choses après au niveau de la respiration, au niveau de plein de trucs, mais je vais pas rentrer dans tous les détails des exercices, ce serait juste. Mais il y a quoi dans ta routine matinale du coup? Alors il y a une partie méditation, il y a une partie sport entre guillemets, parce qu'aujourd'hui c'est encore très léger quand même, mais j'en ai inclus un petit peu parce qu'il faut que je m'y mette, mais je m'y suis mis, je préfère faire 10 minutes et les faire tous les jours que faire 0. Simon il fait des abdos en regardant des super bonasses sur des vidéos YouTube. Mais comment ça, c'est pas de ma faute, c'est pas ma faute, c'est les vidéos YouTube. La musique, il y a des filles, mais je fais mes abdos, je regarde pas l'écran. Enfin, vite fait. C'est ça, des fois j'arrive comme ça, tu sais.
Hier, je le vois scroller sur son Facebook. Non, mais c'est bon, vous n'avez pas. J'arrête. Il paraît J'en dis pas, pas plus. Mettez dans les commentaires, si vous voulez, le coup d'après, je vous Le groupe sur lequel je suis, le groupe de motivation. T'es un peu rouge comme ça. Excellent. Pardon, je t'ai coupé. Donc, ouais, tu disais sport, 10 minutes par voilà, jour. sport 10 minutes, à peu près 20 minutes de méditation le matin, toujours. Et après, en fait, c'est des exercices qu'on avait appris à UPW, notamment sur le fait, tu sais, pour se tenir un petit peu plus droit, 2-3 trucs au niveau du cardio. Quand on a fait le séminaire de Tony Robbins ensemble, il y a quelques mois déjà maintenant. C'est ça d'ailleurs qui m'a beaucoup ouvert, mais en tout cas l'esprit sur ça. Et après, j'ai pas mal travaillé aussi la nourriture. Et en fait, notamment, j'ai trouvé un rythme qui me va super bien pour garder le focus et y aller. Les jours où je travaille beaucoup, en fait, je fais que un repas le soir. En fait, je mange pas de la journée, je mange que le soir. Et en fait, je focus. Et sur le temps où normalement j'aurais mangé, en fait, je fais une vraie pause, une pause de genre 1 heure. Et en fait, genre, tu sais, je vais aller marcher ou faire autre chose complètement pendant genre 1 heure, tu vois, où je vais reposer à nouveau le cerveau. C'est une chose que j'ai jamais expérimenté, on m'a déjà dit, c'est genre faire l'exercice pendant une semaine aussi de travailler que 1 heure par jour. Mais par contre, tu as toute la journée pour pouvoir réfléchir à ce que tu vas faire pendant ton heure aussi. Enfin, voilà. En fait, après j'arrête parce que je suis en train de vous faire un monologue sur les… En fait, il y a une chose que je me suis rendu compte, c'est que finalement, souvent les gens disent j'aimerais bien avoir 48 heures dans ma journée. Et en fait, la vraie problématique, c'est pas est-ce que j'ai le temps de faire, c'est juste c'est notre productivité. Alors, on vend tous l'indépendance financière du truc du temps libre, mais en fait, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que finalement, le temps libre, des fois, il se joue finalement à juste notre capacité à être productif. Vous avez fait votre voyage de 6 mois, je suis persuadé que vous avez travaillé pendant ces 6 mois, mais un jour par semaine. Voilà, un jour par semaine. Par contre, ça vous obligeait pendant cette journée à être juste ultra productif. Et je suis sûr que vous étiez beaucoup plus productif à ce moment-là qu'aujourd'hui quand vous vous mettez à travailler, parce que vous aviez en plus quand même si vous profitiez, vous aviez eu le temps quand même de savoir quelles étaient les choses essentielles et pas les fioritures à faire, etc. Donc ça, la méditation le matin, c'est ce qui me permet d'avoir ça. Et dernier truc, en fait, si tu achètes une formation, si tu fais un truc, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont des fois du mal à suivre les formations, on le voit des fois dans les espaces, tu vois des gens qui vont avoir vu 20%, ils vont abandonner pendant un mois ou deux, tu vas les voir reprendre, voilà. Et en fait, moi je t'invite vraiment, c'est à surtout pas genre être dans l'euphorie du démarrage et dire je vais tout me taper et puis en fait la première journée en faire 30 minutes et puis genre limite abandonner après. C'est plutôt de te mettre un rituel aussi, peut-être de 10-15 minutes par jour, quoi qu'il arrive, comme pour les livres, la lecture, passer à la lecture. Moi c'est un truc, c'est minimum tous les jours, c'est 20 minutes. Pareil dans ma routine, j'ai l'anglais parce que j'étais quelqu'un qui était super nul, mais super nul. Aujourd'hui je suis quand même bien meilleur, il y a plein de choses qui se passent aux États-Unis, je pense qu'on peut entreprendre sans l'anglais, mais c'est un vrai plus si on maîtrise. Bon voilà, c'est 40 nouveaux mots chaque jour sur Mosalingua, ça représente à peu près 20-25 minutes, c'est ridicule dans une journée. Alors, mais il faut les prendre. Mais voilà, faut les prendre. Et là, j'ajoute des 20 minutes à chaque fois, donc là, vous avez commencé à vous dire, mais moi, je fais comment dans ma journée, genre, j'ai 8 heures de travail en plus et tout. Voilà, mais prenez-le, vous allez voir. Moi, j'ai une solution. Là, on s'est lancé un défi, là, justement. J'ai acheté le jeu Ciao Zone de Confort. Vous pouvez regarder Doers Wave, c'est un truc, c'est sympa. En fait, c'est un jeu de cartes. Et tous les semaines, on lance un petit défi à notre communauté. Et cette semaine, c'était le défi de se lever 1 heure plus tôt que d'habitude. Bah là, je t'ai un peu maudit quand même. Alors, Manu ne joue pas, ne veut pas sortir de sa zone de confort. Non, c'est pas que je veux pas sortir de ma zone de confort, c'est moi je joue au jeu des insomnies de femmes enceintes. Donc insomnie de femmes enceintes plus se lever à 6h du mat, c'est un peu compliqué. Donc, mais au final, je l'ai fait avec toi quand même. Bah ouais, parce que nous on se lève à 7h normalement. Donc ouais, on pourrait se lever plus tard, mais on décide quand même de se lever à 7h. Et donc là, je me suis levé à 6h tous les matins. Et au Web de Connect où on s'était couché tard et tout. Voilà, même au Web de Connect, pourtant c'est couché tard, etc. Et les trucs bénéfiques que j'ai trouvé, c'est que déjà, c'est 1 heure de temps pour soi. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis formé pendant 1 heure. J'ai regardé des formations, j'ai lu, etc. Ce que j'avais un peu tendance à perdre ces derniers temps. Et ce que je trouve, c'est déjà, rien que de se lever 1 heure plus tôt, on a l'impression que la journée, elle est beaucoup plus longue. Deuxièmement, on se couche plus tôt, donc on regarde pas des conneries, on traîne pas sur Internet, sur YouTube, sur Insta et ces trucs-là. Donc on se couche plus tôt et on se lève, parce qu'on se lève plus tôt, on est fatigué. Et surtout, on a le temps de se créer cette routine en se levant 1 heure plus tôt. Donc, je vous invite à faire le test, vous aussi. Relevez le défi, mettez-nous un like si vous voulez relever le défi, mettez-nous des commentaires 1 heure plus tôt. Si vous êtes prêts à vous lever 1 heure plus tôt. Là, vous allez vous dire, c'est super, on parle business, on parle formation, mais moi, je suis sur une chaîne immobilier. J'aime bien parler immobilier, donc on vous l'avait promis. On va vous parler un peu de notre actualité. Alors, toi Loïc, au niveau immobilier, qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois? Alors, qu'est-ce que j'ai fait cette année? Alors, cette année, j'ai lancé un projet qui est assez gros, assez ambitieux, puisque j'ai acheté un lot de maisons.
C'est vrai que souvent on dit qu'on achète des immeubles, moi j'ai acheté des maisons, tu vois. Et voilà. Ils ont Monopoly en fait. C'est ça. T'évites encore la copro quand même. Et j'évite encore la copro. T'as acheté la rue entière quoi. J'ai acheté un bout de rue, ouais. On est d'accord. Donc j'ai acheté, en fait c'est un lot de 5 maisons avec un terrain derrière sur lequel il y a un projet de construction mais dans un deuxième temps parce que c'est vrai que j'aime, enfin auparavant j'ai eu, quand j'avais moins de business différents, j'aimais bien, enfin ça me dérangeait pas d'avoir plusieurs chantiers en simultané, etc. Mais aujourd'hui je fais attention parce qu'il faut pas que ça devienne trop impactant non plus. S'il y a des gens qui nous regardent, quand je sais pas, fait 3 immeubles en même temps, ils savent de quoi je parle. C'est pas un truc qui se fait en claquant des doigts, tu fais des travaux. Tu sors pas de manière anodine de ce genre de truc. Voilà, si tu as 800 mètres carrés de chantier en simultané avec des équipes, etc. Voilà, faut le gérer. Donc là, chaque chose en son temps. Donc en gros, là pour l'instant, en travaux, j'ai 5 maisons en travaux. Dont une qui va être découpée en 2, en fait, dans lequel on refait 2 appartements. Donc division officielle avec place, parking, etc. Puisqu'on a du terrain derrière pour les créer. Donc ça va nous faire 6 lots sur cette première partie. Tout va être mis en courte durée. Ce sera du full courte durée dessus parce que ça s'y prête complètement, l'emplacement s'y prête complètement, etc. Et donc dans la partie arrière, en fait, qui était aujourd'hui des parkings, on va recréer alors 2 ou 3 lots suivant ce que l'architecte va être capable de réaliser. Tu vas construire. Voilà, on va faire une construction et en fait l'idée c'est de refaire une découpe de ce terrain et de revendre les lots pour vraiment diminuer énormément le crédit principal. C'est la première fois que tu fais ce type d'opération ? Alors oui, aussi importante parce qu'au final on va arriver sur quelque chose de pas loin, enfin on va être au moins à 800 000 euros. Je pense qu'il y aura des petits billets de 1000 un peu partout qu'il faudra ressortir parce qu'il faut le savoir quand tu arrives sur… il y a vraiment des très 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 gros travaux. On a je ne veux pas dire qu'on a une partie travaux qui est aussi importante que la partie achat, mais ouais, on va être pas loin de ça. Donc si tu veux, enfin vous savez ce que c'est quand on délègue des travaux. On a prévu des choses, il y a des imprévus, donc voilà. Mais bon, c'est un projet à ma mesure. Et tu as réussi à financer comment 800 000 balles ? Alors c'est un peu particulier. En gros, j'ai fait un crédit quasi total puisque j'ai mis 17 000 euros d'apport sur un peu plus de 500 000, donc ce qui n'est pas énorme, tu vois, sur un peu plus de 500 000 sur cette première partie. Tu as emprunté 500 000 et tu as dû mettre 18 000 d'apport. En fait, avec ces 500 000, je fais mes 6 lots. Donc 17 000 plus mes 5, en tout, je fais mes 6 lots, travaux, tout compris, frais, etc. Meublé et ensuite, meublé et tout. Là, je fais mes 6 lots qu'on crée et qu'on va mettre en location courte durée. Et en fait, l'idée, c'est que entre maintenant et dans 5 ans, on ait créé en fait les lots de derrière. Et en fait, les lots de derrière, comme ça va être un achat-revente. Et en fait, tout simplement, l'idée, c'est créer une société de marchand de biens, revendre d'abord une partie. Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Mais en gros, si tu veux, l'idée, ce sera fait sur fonds propres. En fait, comme c'est un aller-retour, ce sera moins grave. Donc les 300 000 de travaux, tu vas les sortir de ta trésor. Alors c'est en fait dans les travaux, il y a la construction qui est quand je dis, tu vois, les 300 000 restants en fait, c'est cette construction. Effectivement, l'idée en gros, c'est de sortir ça de ce qui va être généré par le début de ce qui va être généré et de ce que je possède aussi aujourd'hui. Enfin voilà, tu vas capitaliser sur ton IMO existant. Voilà, c'est ça. C'est une manière en fait tu sais, il y a des gens qui vont dire, je fais une opération boursière. Je laisse bloquer pendant un certain temps, etc. Bon là c'est un aller-retour, un peu comme si je faisais un coup de trading, tu vois. Enfin j'en sais rien, tu vois. Mais c'est une manière d'expliquer, je sais pas pour que ça parte, voilà, pour que ça parle, mais c'est un achat-revente, mais voilà. Plein de gens me diraient il faut absolument utiliser l'effet de levier bancaire. Moi je t'avoue le projet était assez ambitieux, j'avais un peu du mal parce que j'avais bien négocié, mais j'avais pas une très très grosse durée d'obtention de délai d'obtention de prêt. J'avais eu du mal à bien négocier cette partie-là. T'as été un peu. J'ai préféré pas aller chercher les 800K, sachant que je savais faire le projet d'une autre manière. Donc voilà, c'est ça. Faut mieux le faire de cette manière-là. C'est complètement rentable même si on fait pas la construction derrière. Donc voilà. C'est du bonus. C'est le bonus. Ok. Et sur combien de temps le crédit t'as réussi à avoir ? J'ai eu alors du 20 ans et 2 ans de report. Donc 22 quoi. Ok. D'accord. Et je crois que tu as fait une holding en plus. Ouais, j'ai fait une holding avec mes différentes sociétés. Ok. Donc du montage très complexe. Je pense pas que tu recommandes ça à des débutants. Non, c'est pas le but effectivement. Et puis en fait, les gens aiment bien, je trouve, tu sais, avoir plein de sociétés. Les gens veulent investir en SCI, en trucs. Mais en fait, ce qui est important, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a besoin de soulever des effets de levier bancaire. Et en fait, l'effet de levier bancaire, les banques, ce qu'elles aiment, c'est la simplicité. Et par exemple, moi, je sais que c'est quelque chose qui a plutôt compliqué mon dossier plutôt que simplifié. Alors, je savais que je pouvais même mettre plus d'apport s'il fallait sur ce projet-là. Je suis dans un autre état d'esprit que quand on débute ou autre. Mais par contre, c'est vrai que je ne conseillerais pas du tout ce genre de montage à quelqu'un qui débute, ça c'est sûr. Ouais, là, tu me disais la holding, ça t'a limite
pénalisé pour emprunter. Ouais, en fait, pour vraiment 2 mots, en fait, c'est pas les mêmes. Alors, il y a d'autres stratégies, on peut la monter qu'après, etc. Pour justement parce qu'en fait, on répond plus des mêmes risques. En fait, tout simplement, c'est pas le risque immobilier. En fait, dès l'instant où il y a de la SAS, du point de vue de la banque. Voilà, du point de vue de la banque, exactement. C'est plus les mêmes les mêmes personnes en gros qui vont valider ton dossier pour faire très simple. Et donc plus les mêmes critères de validation. Plus les mêmes critères de validation et surtout plus les mêmes durées, etc. Voilà, par exemple, le Crédit Agricole n'allait pas au-delà de 15 ans, tu vois, ou des choses comme ça. Bon, après, c'est toujours pareil, c'est une offre qui m'a été faite à moi par rapport à toute une situation. C'est-à-dire que c'est comme quand on te dit, bah non, le 110, ça n'existe plus, ma banque me l'a dit, bah oui, le voisin, elle l'a eu. Non, c'est juste, est-ce qu'au moment où toi, tu vas chercher ton crédit, ta situation fait que tu es dans les critères qu'ils recherchent. Est-ce que tu as trouvé le bon banquier? Ta zone géographique, ça joue pas mal. La zone géographique, si ça se trouve, il y a des gens qui vont mettre dans les commentaires qu'avec leur holding, ils ont eu aucun problème pour avoir un 25, tu vois. Moi, on me l'a refusé. Bon, voilà, après, l'important, c'est de mettre les points. C'est tout. Exactement. Alors, du coup, vous en êtes où? Alors, qu'est-ce que vous avez accompli cette année en IMO? Alors, nous, cette année, on a fait un nouvel investissement. On a racheté un nouvel immeuble. On a changé de ville. On attaque 2 nouvelles stratégies de location. D'accord. Parce que là, c'est un immeuble avec un local commercial au rez-de-chaussée, 2 appartements au-dessus qu'on va mettre en courte durée. Ok, excellent. Ce qui fait qu'on va découvrir la partie local commercial qu'on n'avait jamais fait jusqu'à présent et la courte durée aussi en type d'exploitation parce que jusqu'à présent, nous, on faisait du meublé ou du nu en longue durée. Et là, le projet est déjà rentable. En fait, on l'a monté en se disant si je fais de la location nue, je suis rentable sur cet immeuble et la courte durée, c'est le bonus. Excellent. Donc, du coup, et aussi plus de travaux que ce qu'on faisait jusqu'à présent. Ouais, parce que nous, les travaux, alors d'habitude, on fait vraiment le minimum. Là, on est monté quand même à 40 000 euros de travaux sur un projet à 160 000 euros net vendeur. Donc voilà, ça va nous amener dans les 200 000 euros le projet avec 40 000 euros de travaux. Donc c'est la première fois qu'on fait autant de travaux d'un coup et tout de suite en fait. C'est ça. Donc voilà, et puis on va tester la courte durée, une nouvelle stratégie que tu connais bien. Loïc nous coach régulièrement quand on a des questions. C'est ça aussi la force du réseau. Donc c'est cool. Voilà, on verra. Normalement, on devrait générer. On est en travaux là pour l'instant. On est en travaux, ça va se terminer là ce mois-ci. On est en décembre. Ça devrait sortir 2 000 euros net par mois sur l'immeuble. Ouais. Voilà. Pas mal. Voilà. Sur 160 000 euros, ça fait un beau ratio. Quoi. Ouais, ça fait un très bon ratio. Et alors aussi, la nouveauté pour nous, c'était sur la partie financement bancaire. Parce que jusqu'à présent, on avait une banque historique qui était la Banque Postale, qui nous avait suivis sur tous les projets à hauteur de 800 000 euros d'encours de crédit. Mais entre-temps, notre situation, elle a changé puisqu'on n'était plus tous les deux en CDI cadre dans le privé. On avait lancé notre boîte, on avait 6 mois de bilan. Donc il a fallu trouver aussi un nouveau partenaire bancaire parce que la Banque Postale, de par ses conditions, ne regardait même pas le dossier si tu n'avais pas au moins 2 années de bilan. C'était la règle chez eux. Donc là, on est allé chercher un nouveau partenaire bancaire avec les 6 mois de bilan. Donc souvent, vous nous dites « Ah bah oui, mais si j'ai pas 3 ans de bilan, je peux pas investir. » Bah si, c'est possible, mais il faut savoir faire les choses correctement. Et là, du coup, on a démarché aussi les banques. Jusqu'à présent, pour nous, être financé, c'était simple. On était allé voir un courtier, notre banque historique, ça marche. Là, on a démarché 10 banques en tout. Ça nous a permis d'apprendre plein de choses au niveau bancaire et de réussir à décrocher un financement. Donc celui-là, on le fait en nom propre sur 25 ans. On a mis en tout 800 euros d'apport, c'est les frais de dossier. Ils nous financent donc sur 25 ans avec un différé de 6 mois et ils nous financent aussi les travaux. Excellent. Excellent. Mais tu soulèves un point qui est important. L'autre jour, j'ai interviewé Mehdi qui fait partie de mes programmes, 71 lots. Tu vois, 71 lots, tu commences à avoir quand même pas mal embrayé. Et en fait, il m'a dit, j'ai jamais acheté un lot facilement. J'ai jamais eu un accord bancaire facile sur 71 lots. Bon, il y a eu plusieurs fois, par exemple, il a fait un coup de 31 lots d'un coup. Ah oui, d'accord. Voilà. Mais je veux dire, voilà, c'est ça. Mais il l'a dit. Et moi, j'avais cette même sensation. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que lui était entrepreneur. Moi, je suis entrepreneur aussi. Là, vous voyez maintenant que vous êtes entrepreneur. On peut tout à fait se faire financer, mais doublement, il faut travailler des dossiers comme il faut. Et en fait, on se rend compte que les règles établies, c'est juste, en fait, il n'y en a pas réellement si on fait bien les choses.
interlocuteur en fait. C'est ça. Donc il faut aussi comprendre les codes, comment ça marche plutôt avec un conseiller pro qu'avec un conseiller particulier. Comprendre en fait qu'est-ce qui l'intéresse parce que clairement aujourd'hui les banques, faire un crédit IMO, elles ne gagnent pas d'argent là-dessus. Non. Donc c'est pas ce qui les intéresse. Et c'est comment aussi je me rends attractif pour la banque. La capacité des contreparties, ouais. C'est ça. Gagnant-gagnant, voilà, comment je me rends attractif pour la banque et pour le banquier. Et nous, clairement, c'était en ramenant notre activité professionnelle, notre entreprise de formation dans leur banque. Voilà, c'est le deal qu'on a fait avec eux. Voilà pour l'immobilier. On est pas mal. On est pas mal. Bien joué. Et comme vous êtes resté jusqu'ici, un bonus. Loïc, quel est le bouquin que tu recommanderais? Donc le livre, c'est Adrien Giraud, cherchez le nom, et c'est comment j'ai gagné 100 000 euros par an grâce à l'immobilier, un truc comme ça le titre. Comment j'ai gagné 100 000 euros par an. Okay. C'est l'histoire en fait d'une personne que j'ai rencontrée d'ailleurs dans un événement. Dans un événement. Il est parti de zéro. Il a monté, je crois qu'il a une boîte de peut-être 25 millions d'euros de chiffre d'affaires par an dans les travaux, etc. Il travaille pour énormément de grosses structures aujourd'hui. Et en fait, c'est quelqu'un qui a acheté énormément d'immobilier. Je ne sais même pas combien il peut avoir de lots. Et donc, quand il parle de 100 000 euros, c'est du 100 000 euros net par an, de revenus créés avec l'immo. Et en fait, il raconte toute son histoire. Et il parle beaucoup de travaux, beaucoup de choses comme ça. Et il y a du très concret en fait dedans. Tu sais, comparé à plein de livres où c'est très mindset. Le mindset est là, on est d'accord. Il n'y a pas de souci, mais c'est très pratico-pratique. Je dis pas que tu vas acheter ça et que tu vas acheter autant les mêmes résultats et tout, mais ça montre en fait que les choses sont pas forcément faciles, mais que quand tu te mets à empiler les choses, en fait c'est juste dingue tout ce qui peut être réalisé, quoi. Voilà. Ça marche super, merci Loïc. On vous mettra le lien en dessous dans la description pour aller voir ce livre. Si vous voulez bien sûr vous retrouver Loïc, comment on te retrouve Loïc? Tout simplement en tapant Loïc Cardin par exemple sur YouTube. Voilà. Et puis on tombe sur moi et voilà, pas de problème. Et si vous voulez en savoir plus sur notre stratégie, sur les immeubles rentables, on vous met une formation cadeau en dessous dans la description. Et surtout, n'oubliez pas, l'aventure continue. À demain.